Bonjour, comme promis, je vous emmène dans cette série d'interviews à la rencontre de plusieurs artistes de différentes disciplines qui m'ont fait l'amitié de répondre à des questions sur un thème qui m'est cher, l'art comme philosophie de vie. Qu'est-ce que nous apprend l'art, que ce soit en tant que spectateur, ou en tant qu'artiste, ou encore que pratiquant d'une discipline artistique? Dans cette série de 5 vidéos, nous allons à chaque fois explorer la question avec notre invité. Je suis aujourd'hui en présence de Koliani Jouder. Bonjour Koliani. Bonjour. Oui, merci. C'est bien ça, Koliani Jouder. Et merci d'avoir accepté cette interview sur une thématique qui m'est chère, c'est l'art, la pratique artistique comme philosophie de vie. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà et expliquer ce que tu fais? Je suis Koliani Jouder, artiste danseuse, chorégraphe, énergéticienne également et danse-thérapeute. Alors c'est bien pour ça donc que je t'ai invitée. J'aime bien que de ne rien dire, laisser la surprise et que les gens découvrent qui est l'invité du jour. J'ai essayé d'avoir une palette d'artistes qui passe du corps un petit peu par tous les sens. Donc voilà pourquoi Koliani est là aujourd'hui pour nous parler du corps et de la danse. Alors est-ce que tu penses que l'art, qu'on soit spectateur ou qu'on ait une pratique artistique ou créative, constitue une source d'enseignement, une formation de l'être, voire même peut-être une philosophie de vie? Alors, complètement. Ne serait-ce que pour moi déjà, j'ai commencé par danser toute petite et ça m'a complètement transformée à l'intérieur de moi. Ça m'a donné le mouvement de la vie qui fait que l'association s'appelle Danse la vie. Et toutes les élèves, qu'elles soient petites, enfants, adultes, adolescentes ou personnes âgées, handicapées également, ou dans les prisons ou à l'hôpital, j'ai vu vraiment des grandes transformations dans le temps, dans l'espace-temps, mais aussi dans l'espace, pas du temps dans les jours, mais dans l'espace-temps du moment. Au moment où elles arrivent et au moment où elles repartent. Une transformation intérieure, oui. Quelles sont les 2 grandes leçons de vie que tu as apprises grâce à ta pratique artistique? Je pense que la première, c'est l'humilité. La créativité, c'est un souffle intérieur, une grande inspiration qui va venir ou ne pas venir. Et quand je me sens alignée, reliée, elle vibre à travers moi et elle fonctionne à travers mon intuition spontanément, avec enthousiasme et joie. Et je n'ai aucun effort à faire, simplement la laisser être. Et donc il me faut maîtriser mon ego pour que je puisse être dans cette simplicité et cette authenticité donc. Et la seconde? Ça c'était donc la première leçon de vie. La seconde? Je dirais la persévérance parce que ça ne se fait pas en un jour. C'est une leçon de vie quotidienne. La danse, c'est aussi le mouvement de la vie en marchant, le mouvement de la vie en respirant. Le corps, quand il se transforme dans le mouvement, ça met beaucoup de temps à en prendre conscience. D'abord, c'est inconscient et puis l'inconscient devient conscient. Et là, tout d'un coup, ça apparaît vraiment comme une réalisation. Et je me sens donc à ma juste place à ce moment-là, mais j'ai eu besoin de beaucoup de temps et encore du temps toujours pour aller plus loin. Donc cette persévérance pour pas procrastiner, pour pas m'arrêter, pour pas être dans le doute ou dans les peurs ou me limiter tout simplement, pour pouvoir exprimer le plus juste de ce que je suis à travers les autres et pour les autres. Alors quel savoir-être as-tu développé grâce à cette pratique de la danse? Qui, évidemment, l'idée, c'est que ça soit transposable dans le reste de ta vie, voilà, que tu utilises ailleurs. L'intuition, ma créativité, l'intuition, c'est mon moteur, le côté yin, le côté féminin. Je suis à 80% de mon côté féminin maintenant, parce que je lui ai laissé la place, et c'est lui qui mène la danse. Et mon yang, mon masculin, est au service de ce yin. Mais j'ai mis beaucoup de temps à le mettre en place. C'était plutôt le contraire. Alors, il fallait que je décide, que je fasse, que je sois dans l'action pensée. Et là, je suis vraiment dans cette explosion intérieure de laisser faire, laisser être, et que cette créativité soit à chaque respiration, à chaque regard, à chaque parole ou pensée au quotidien. Quelles compétences? Alors là, la question précédente, c'était sur les savoir-être. Là, c'est plus sur les compétences, donc les savoir-faire, que tu as pu développer grâce à la pratique de la danse et qui est toujours transposable ailleurs. Une organisation, le côté organisation, là par exemple je prépare mon gala de danse, c'est mon 18e
Et les premiers galas que j'ai commencé à préparer, c'était la pagaille totale et j'arrivais pas du tout à mener jusqu'au bout. Il y avait toujours quelque chose qui lâchait. J'ai donc dû me positionner dans mon yang, cette fois-ci, dans mon côté bien ancré, bien carré, pour m'organiser dans l'espace-temps, pas 15 jours avant, mais 6 mois, voire 1 an avant, pour amener ce gala à l'éclosion, qui donne le maximum du résultat de toutes ces élèves et de toutes ces personnes qui ont fait le chemin avec moi. Donc la matérialisation, la pratique, le côté aussi physique, de l'endurance physique, la musculation, le respect de mon corps, parce que j'ai beaucoup de feu intérieur, beaucoup d'énergie, et parfois je vais au-delà de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il peut être à ce moment-là, et donc je suis obligée d'écouter un peu plus mon corps et de lui donner des soins, de le soigner, de lui faire du bien, des massages, du repos, des bains, des balades tranquilles, sans stress, sans être trop pressée. J'ai tellement appris de choses. La relation aux autres, la communication aussi. J'ai assez de mal à être avec les autres dans la parole, puisque je suis dans le mouvement, donc je parle pas en général. Mais pour exprimer des fois la réalisation d'un mouvement, j'ai besoin de l'exprimer, de l'expliquer et donner les justes explications. Donc ça, j'ai dû travailler sur cette logique-là et faire des recherches, comment se fonctionne une chorégraphie, qu'est-ce que la musique, comment ça fonctionne au niveau du rythme, au niveau pratique et pas seulement intuitif. Voilà, il y a plein de choses. Il y a la couture aussi, j'ai dû apprendre la couture pour les costumes. Je sais même plus tellement j'ai été chercher, fouiner un peu partout sur des tutoriels, sur des explications de collègues, avec des rencontres avec des collègues. Donc j'ai mis beaucoup de choses en action pour arriver aujourd'hui à ce que je fais. Intéressant tout ça. Dans ton enseignement, est-ce que tu essayes de faire passer tout ce que tu viens de nous exprimer là, en termes de savoir-être et savoir-faire, aux enfants et aux adultes? Oui, tout à fait. Et j'ai évolué aussi par rapport à cette pratique. C'est qu'avant, j'imposais beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai mis en pratique une relation avec les élèves, que ce soit petite ou grande, ça n'a pas d'importance au niveau de l'échange. C'est plus une créativité ensemble maintenant. On crée ensemble. Donc, par exemple, on va choisir 5 musiques. Je choisis 5 musiques sur le thème de l'année. Et aujourd'hui, c'est être et paraître, le thème. Et elles vont choisir à main levée la musique qui vont le plus toucher leur âme, plus toucher leur émotion, leur sensibilité. Et donc, on va choisir cette musique et on va la décomposer ensemble. Qu'est-ce que vous entendez? Alors, quel instrument de musique? Comment vous aimeriez rentrer sur scène? Est-ce que vous seriez déjà sur scène? De dos, de face, de profil, allongé, debout, en silence ou en mouvement? Qu'est-ce que vous voyez là, à ce moment-là? Et donc, elles expriment chacune leur façon de voir. Et on prend celle qui correspond le plus à la musique, à l'ambiance ou au thème. Et je fais ça pour tous les groupes, y compris en prison où je vais, y compris à l'hôpital, quand je le fais avec les patients en psychiatrie, par exemple. Quelle capacité et changement constates-tu chez eux, justement, à la suite de cette pratique avec toi? Alors, le mot confiance, c'est le premier mot qui m'est venu. C'est entièrement confiance en elles-mêmes, déjà, parce qu'elles osent exprimer ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, et elles n'en ont plus peur, puisqu'elles le font une fois et il se passe rien de désagréable. Au contraire, ça éveille quelque chose en eux, donc ils vont oser plus. Donc elles vont avoir confiance en émettre une position et dire oui tiens, ça a été entendu, on n'a pas choisi, mais c'est pas pour autant que c'est pas bon. C'est simplement ça va pas dans le concept du choix du thème ou de la musique ou du rythme. Donc la confiance en moi également, leur enseignante, parce qu'elle voit que je garde cet espace-là tout le temps. Et j'y fais très attention. Il y a des fois ça s'en va, je pars dans tous les sens, et elle me rappelle à l'ordre. Elle me dit hop, c'est pas comme ça, Koliani. D'habitude, tu nous fais faire ça comme ça. Je dis ah oui, c'est vrai, vous avez raison, j'étais un petit peu trop loin aujourd'hui. Je m'en excuse et on recommence. Et bon, les enfants m'apprennent beaucoup. Hein. Les petits me donnent beaucoup d'effets miroirs immédiats. Ils attendent pas 3 jours, 4 séances, c'est immédiat, c'est tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager sur la façon dont tu les vois évoluer, justement quand tu disais comment ils entrent et comment ils ressortent? Oui, alors évidemment, au niveau corporel, ils ont une image d'eux
qui est différente au début, parfois la droite, la gauche, au niveau dans l'espace-temps, dans l'espace de la pièce, ils ne savent pas se positionner. Si on se met de côté, ils se mettent de dos. Enfin, ils ont pas les 4 directions acquises d'emblée. Hein. Et petit à petit, ils se rendent compte qu'en fait, quand ils sont devant quelqu'un, ils sont de face, ou quand ils sont de dos, ils voient plus la personne. Ça, c'est chez les plus petits. Et ils le font parce qu'ils répètent plusieurs fois les choses et qu'ils se rendent compte que ça vibre différemment. Quand ils sont devant quelqu'un, ça leur fait une sensation corporelle, une émotion avec les yeux, avec le corps. Et quand ils sont de dos, ils sentent des choses par le dos et ça donne une autre sensation. Donc ils ont aussi ces perceptions qui s'ouvrent. Bien sûr, l'acquisition de la technique danse, puisque c'est une technique, là je suis dans les danses bien-être et danses orientales égyptiennes. Donc ils apprennent les mouvements avec leur corps et ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des mouvements différents des autres. C'est le même mouvement, mais adapté à leur propre corps, leur propre émotion et à leur propre tempérament du moment aussi. Hein. S'ils sont en joie, s'ils sont en tristesse, s'ils sont fatigués, s'ils sont en forme, ils vont pas faire les mêmes choses et le même rythme non plus. Et ils ressentent qu'ils ont tout, c'est possible. Est-ce que tu veux dire par là que en fait, ça leur apprend d'abord à gérer l'espace et ensuite à gérer justement leur niveau de forme physique ou être plus à l'écoute de leur corps? Oui, être à l'écoute de leur propre corps et du corps de l'autre aussi. Parce que comme ils dansent en groupe, ils sont en relation avec les autres. Quand ils vont se mettre à courir dans la pièce dans tous les sens, ils vont pas rentrer dans le camarade. Et ça, au début, ils rentrent dans les autres. Et petit à petit, ils se rendent compte qu'en fait, ça donne pas, ça fait mal, c'est pas agréable. Ou alors au contraire, on rigole, on se roule par terre. Mais peut-être c'est parce qu'on a demandé sur le thème. Peut-être qu'on n'a pas besoin de le mettre à ce moment-là. On va peut-être le mettre plus tard, ça. On le réutilise. On va le réutiliser. Donc, il y a aussi cette confiance dans les autres, cette communication avec le groupe, où c'est devenu des vraies copines de danse. On va voir ses copines, on va retrouver un groupe, et peut-être des amis aussi, hein, qui est un peu plus loin. Ils vont se voir en dehors. Ils vont créer des amitiés, et les parents aussi ensemble. Donc, il se passe vraiment quelque chose à partir du noyau du début jusqu'à l'ouverture de leur cœur, de leur corps et de leur âme, de leur être profond. Tu parlais de prison, d'autres contextes que, Oui. entre guillemets, le contexte normal. Est-ce que là aussi, tu constates à peu près les mêmes changements ou des choses différentes? Alors, un peu différent dans le milieu fermé, ce qu'on appelle les milieux fermés comme l'hôpital psychiatrique ou la prison. Elles sont déjà dans un cadre et donc, en fait, dans ce cadre, elles préféraient que je sois plus dans la rondeur, dans la forme ronde plutôt que dans le carré, puisqu'elles ont déjà assez de ça. Donc elles vont plutôt chercher autre chose. Elles vont être plus dans si on faisait un peu ce qu'on veut, mais dans quelque chose de créatif. Et parfois, on a besoin d'un cadre pour pouvoir évoluer parce qu'on ne sait pas. Mais elles vont pas être régulières, elles vont pas avoir envie de dire la même chose à chaque fois. Ça va être plus sur la personnalité que je vais œuvrer que sur l'acquisition d'un mouvement. Et comment tu les vois évoluer, donc, ces personnes qui sont en milieu fermé? Ça revient à la confiance, oui, parce qu'elles ont confiance en moi, elles savent qu'elles peuvent se lâcher, qu'elles peuvent dire des choses et que ça sera pas répété, donc elles parlent, elles ont une possibilité de parler. Là, le mouvement, il est danser et parler, parce qu'elles peuvent pas s'arrêter de parler. Autant dans les cours de danse, on parle pas, ou à des moments très précis, tandis que là, elles parlent en dansant, elles parlent en bougeant. Elles ont besoin de parler, de s'exprimer entre elles, c'est un moment où elles se retrouvent toutes. Donc je suis dans un quartier femme, dans une maison d'arrêt, et elles se retrouvent toutes pour pouvoir échanger aussi autre chose que ce qui se passe pendant le cours. Hein. Ce qui s'est passé le matin, la veille, qui les a perturbées, au contraire, qui leur a donné de la joie. Savoir comment vont les autres, qu'est-ce qu'elles ont comme nouvelles, les enfants, la famille. Voilà, parler de leur vie en fait. En fait, c'est aussi, si je comprends bien, c'est aussi un espace de parole, d'expression au sens large. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est plus rond, Au début, je leur disais, on parle pas pendant le cours, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pour ça qu'elles venaient, c'est pour pouvoir parler. Donc, j'ai réouvert les portes intérieures, parce que c'était pas évident pour moi de danser et parler en même temps. Et puis, je me suis rendu compte que c'était possible, hein. C'était très possible. Quels sont les 2 artistes ou œuvres dans n'importe quel art? Musique, danse, peinture, ce que tu veux, dont tu as tiré le plus d'enseignements et qui t'ont le plus nourri?
Alors c'est sûr que tout de suite, c'est la danse qui vient puisque je danse depuis toute petite et j'ai été chercher à droite à gauche un petit peu mon essence pour savoir c'était quoi, qu'est-ce qui habite mon corps. Et c'est Isadora Duncan, donc une danseuse de mouvement libre, qui m'a le plus inspirée dans sa légèreté, dans sa créativité, dans le contact avec l'air, le contact avec l'eau, très aérienne, très dans la fluidité. Dans le même esprit, Loy Fuller aussi, qui est une femme qui a travaillé beaucoup avec les tissus, avec les couleurs et avec les lumières, l'ombre et la lumière. Ça, c'est au niveau de la danse. Sinon, au niveau de l'esprit, ça serait plus des inspirations philosophiques et spirituelles, bouddhistes, qui m'ont plus reliée à ce que je suis profondément. Comment je peux danser mon âme? Comment je peux relier le mouvement à ce que je suis vraiment et pas faire à côté. Et bon, c'est des rubriques plus que des personnes là. Et c'est vrai que autre troisième espace, c'est la terre qui me relie à la terre. C'est tout ce qui est chamanique, qui est pour moi très important, la nature, et danser avec les arbres et danser dehors sans musique, mais danser le vent, danser la terre, danser le feu, danser les 5 éléments. Là aussi, c'est une inspiration quotidienne pour moi. Moi, l'image qui m'est venue tout de suite en temps de tendance, c'est que, effectivement, quand il y a du vent, si on regarde un petit peu en l'air, les arbres, on a l'impression qu'ils dansent. Ils bougent, on a l'impression qu'ils dansent. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu considères comme important de t'entourer d'œuvres d'art, alors que ce soit de la musique, de la sculpture, de la peinture, etc., d'aller à des expositions, des concerts, des spectacles, et pourquoi? Alors, je l'ai fait beaucoup au début de ma carrière. Je sais pas si c'est une carrière. J'ai pas l'impression que c'est ma carrière. En fait, c'est plus une évolution personnelle. J'ai développé ces intuitions et cette créativité en allant voir les autres et en prenant modèle sur eux, en ayant en fait des mentors qui m'ont montré le chemin. Et puis, j'ai eu à un moment donné plus envie du tout d'y aller et aller chercher à l'intérieur de moi plutôt ce que j'avais, qui était né de toutes ces rencontres pour développer moi-même ma profondeur, mon enseignement, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi que j'ai déjà depuis si longtemps et qui va être réveillé et qui va sortir de moi, qui va pouvoir enfin jaillir de moi. Donc j'ai fait ces 2 étapes et maintenant je mêle un peu les deux. C'est une 3e étape où je dis de temps en temps je vais aller regarder ce qui se passe ailleurs et une autre étape où je retourne à l'intérieur. Donc je mélange maintenant. Mais j'ai vraiment eu besoin de faire une étape, puis une autre, sans l'autre, séparée de l'autre, très séparée même. Parfois des mois et des années. Je pouvais plus aller voir une exposition. C'était plus possible à une époque, parce que j'étais en création, et qu'à chaque fois que je voyais une œuvre extérieure, qu'elle soit musicale ou de peinture, je ne pouvais plus sentir la mienne. Ça, c'était mon ressenti. Donc il fallait que je reste avec la nature. Par contre, la nature, oui, m'a beaucoup aidée. De rester dehors avec la nature, j'ai pu créer plus facilement. Pour toi, est-ce que tout le monde est artiste, comme on l'entend souvent, ou est-ce que tu distingues le fait d'avoir une pratique artistique ou créative et le fait d'être un artiste? Et pourquoi? Je dirais le côté yang, matériel, on peut devenir artiste. N'importe qui pourrait devenir artiste, il prend un pinceau, il a envie de peindre, il peint. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir un artiste connu. Ou une danseuse, elle danse, elle aime ça, elle se met à danser, mais c'est pas pour ça qu'elle va enseigner la danse. Donc il y a aussi ce côté personnel, yin, qui serait la créativité intuitive de ce que nous sommes profondément, mais on va pas devenir un artiste peut-être enseignant ou un danseur, mais on va le vivre quand même au quotidien. Donc ces 2 éléments peuvent se mêler ou s'entremêler ou se séparer aussi. On peut simplement laisser jaillir sa créativité sans rien en faire d'autre que pour soi-même, pour son plaisir personnel, ou au contraire, le montrer au monde et le partager aux autres, soit par l'enseignement, soit par les expositions, soit par le spectacle, l'écriture, d'une façon ou d'une autre. Je vois un peu ça comme ça. Enfin, je ressens ça comme ça. Ouais. Comment tu qualifierais cette différence? Ça procède juste d'un choix ou d'autre chose pour toi? Si je prends mon exemple, j'ai dansé sans vouloir l'enseigner au début, mais ça m'habitait tellement, c'était tellement en moi, ça jaillissait tellement spontanément que j'ai dit mais pourquoi je le partage pas? Et j'ai dit, voilà, comment je vais le partager? Je vais faire des spectacles. Ah oui, super. Alors, t'es infirmière aussi, donc tu vas pouvoir faire des spectacles à l'hôpital. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis, je vais aller voyager. Donc, je vais partir en Inde, voir les danses indiennes. Puis, je vais aller en Orient, voir les danses orientales. Puis, je vais aller ailleurs, en Afrique. Donc, j'avais besoin d'apprendre. Et quand j'ai appris tout ça, senti ça, j'ai dit, mais pourquoi je l'enseigne pas maintenant? C'était par étapes.
Donc j'ai enseigné, je me suis sentie vraiment bien dans ce personnage-là, en me disant que c'était une partie de moi qui avait besoin de transmettre, de partager, mais dans la transmission. Et d'ailleurs, beaucoup d'élèves ont transmis à leur tour et sont devenus aussi professeurs. Donc j'ai vu que ça pouvait aussi apporter des portes ouvertes à des personnes qui en avaient même pas imaginé faire ce métier, par exemple, du tout. Et d'autres simplement le plaisir de danser devant quelqu'un. Ça aussi, c'est quelque chose qui est né du fait de le faire moi, de le montrer. Oui, donc si je comprends bien, la différence entre les deux, c'est finalement une différence pas que de choix, mais aussi de nécessité intérieure. Oui, oui. Ça déborde à un moment donné et tu retiens plus rien. Ça contient plus. À l'intérieur, faut que ça sorte et que ça se pose quelque part. J'entends aussi un gros besoin de partage. Oui, tout à fait, de partager aux autres pour leur propre évolution. Donc c'est aussi thérapeutique, guérisseur. Hein. Enfin, j'ai senti ça depuis longtemps qu'il y a une forme de grande guérison dans cette pratique de danse pour les autres et pour soi-même. Alors justement, la question suivante, c'est est-ce que tu penses que penses-tu, de la dimension thérapeutique de l'art ou de la pratique artistique? Donc, c'était la question suivante. Donc, ben voilà, tu vois. Une belle transition. J'étais dedans. Dimension thérapeutique, je dirais plus le mot guérison que thérapeutique. Je sais pas, ce mot-là, pour moi, ne parle pas trop, même si on dit danse thérapeute, en fait. Oui, on dit art thérapeute, voilà. par rapport à ce courant-là que je pose. Tout à fait, ouais. Moi, je dirais plus guérisseur, donc chaman, plus quelque chose qui en fait est en nous. On est des propres guérisseurs et on n'a pas développé complètement cet art intérieur. Et il est au service, il est à notre service d'abord, et puis il est au service des autres, parce qu'on a tous cette petite partie en nous qu'on décèle en ouverture de l'art nous donne ça, nous donne de se mettre en contact avec cela. Et la thérapie, c'est une guérison, ce serait plus une guérison personnelle qui va donner envie aux autres de se guérir aussi par le fruit de l'art. Et après, est-ce que tu vois comment ça agit justement, d'après toi? Se sentir mieux en soi, accepter d'être la personne que nous sommes et pas quelqu'un d'autre. Parce qu'en danse, on a l'image du corps qui est très importante. Moi, je travaille avec des femmes qui ont tous les corps, des petites, des rondes, des grandes, de toutes les couleurs de peau et tous les âges. Donc effectivement, son corps, il est vu et revu, soit devant un miroir, soit devant son propre miroir. Et devant le miroir des autres, c'est guérisseur parce qu'au début, elles veulent pas se montrer et puis petit à petit, elles se montrent pour arriver à mettre des tenues de spectacle devant un public inconnu. Donc, il y a vraiment une réappropriation du corps physique, mais pas que, puisque le corps physique est habité par l'être puissant, le soi. Et ce soi apparaît dans le fait d'accepter d'être soi-même. Oui, surtout qu'au niveau du corps, il n'y a pas trop de choix, en fait. Voilà. Elles vont pas faire le jour du spectacle s'agrandir, s'étirer pour être plus grande ou se faire un régime de 20 kilos parce qu'il faut tout d'un coup, faut être tout maigre pour monter sur scène, ce qui est un peu l'image de la danse dans certaines danses. Mais dans les danses que je pratique, le corps est libre d'être ce qu'il est. Il n'y a pas de fermeture par rapport à ça. Oui, donc ça doit être assez guérisseur rien que par ça. Oui, tout à fait. D'accepter que ces femmes, parce que c'est essentiellement des femmes, quelques hommes et surtout des femmes qui viennent, des petites femmes ou des grandes femmes au niveau de l'âge, et elles ont toujours un regard plutôt négatif au début de leur pratique, et puis petit à petit ça s'ouvre, ça lâche, ça s'appuie sur autre chose, sur un regard d'amour qu'on se porte mutuellement les unes sur les autres. Donc est-ce qu'on peut parler de réconciliation? Oui, tout à fait. Réconciliation avec ce que nous sommes, oui. Parce que l'image corporelle ça fait partie dans la société de quelque chose de très important. Au vu des autres, tiens, t'es danseuse du ventre, alors tu dois avoir du ventre. Puis dans d'autres pays, non, tu dois pas en avoir parce qu'il faut être super mannequin, super jolie, impeccable, pas de gras, rien. Et tout d'un coup, ces femmes, elles sont ce qu'elles sont, elles ont tout, et comme moi d'ailleurs. et j'ose montrer qui je suis pour qu'elles puissent montrer qui elles sont aussi. Alors, dans ton enseignement et ta pratique, quelle place donnes-tu à la beauté et l'harmonie et pourquoi? Alors, c'est évident que c'est la première place. La beauté du geste, la beauté de l'âme, la beauté de l'expression de son visage, la beauté de l'expression de son regard.
tout est empreint de cette beauté. Dès que le geste commence à naître, il est habité, et il est habité d'une émotion qui devient belle parce qu'elle est donnée à fond, elle est donnée dans toute sa grandeur personnelle, quel que soit le thème proposé, hein. Et donc ça crée une harmonie de groupe, ça crée une harmonie en soi, parce qu'elle est là, elle est juste parfaite, juste habitée. Quand il n'est pas habité, c'est cassant, ça passe pas. On voit que c'est discordant dans le groupe, ça passe pas du tout dans l'image. On voit bien la peur qui arrive, la limitation, quelque chose qui s'enferme, qui se livre plus à l'extérieur, qui se donne plus. D'accord. Donc pour toi, la beauté, l'harmonie, ça serait lié à une forme d'alignement ou de fluidité aussi. Oui, de reliance terre-ciel, ciel-terre, par le cœur. Quand nous sommes placés dans notre cœur, il y a complètement autre chose qui se passe, complètement. Il y a plus, je dois bien faire mes mouvements, je dois être superbe, magnifique. Je laisse passer ce que je suis, puis on verra bien ce qui se passe. Le mouvement va suivre. Effectivement, le mouvement suit, parce que la pratique, elle existe, hein. La chorégraphie, elle existe, puisqu'on l'a créée ensemble, donc elle est plus facile à retenir, puisque les élèves l'ont fait avec moi. Et donc, elles peuvent plus aller dans leur cœur, dans la beauté du sourire, dans la beauté du geste, dans la beauté du regard, regarder le monde, regarder les autres, pas regarder par terre parce qu'elles ont peur de se montrer, par exemple. C'est tout doucement, ça s'épanouit tout doucement, comme une fleur au soleil qui s'ouvre. Pour toi, l'art a-t-il, au-delà de tout ça, une dimension donc philosophique, voire même spirituelle? Complètement. Et d'ailleurs, j'avais envie de parler de ma raison d'être qui est maintenant sortie de moi spontanément au bout de beaucoup de mois de réflexion. C'est impulser et rayonner le mouvement de la source. Donc ça répond à cette question que effectivement pour moi, si la source ne m'habite pas et je ne veux pas l'exprimer et la faire rayonner dans mon art, eh bien je suis à côté de moi, de ma vie, parce que c'est tous les jours mon mouvement de vie. Et donc ça me correspond complètement. Je suis connectée au mouvement, mais connectée à la source grâce à ce mouvement. Donc oui, spirituel, oui, et philosophique de par ça, oui. Donc c'est un art habité finalement que tu pratiques. Oui, et c'est très inspirant pour moi. Tous les jours, je me lève en pensant ça, en vivant ça, en respirant cela, d'avoir cette impulsion maintenant qui jaillit et qui rayonne à l'extérieur de moi, qui provient de cette source qui est en moi, et que je me connecte en fait à la source extérieure tout le temps, le plus souvent possible en tout cas. Alors l'interview touche à sa fin. Quelle est ta prochaine actualité? Où est-ce qu'on peut prendre des cours, apprécier ton art, voir tes spectacles, etc. Alors c'est sûr, si vous êtes dans le Lot-et-Garonne, le 47, je donne donc le gala de l'école de danse Danse la vie le 9 juin, samedi 9 juin 20h30, au Centre culturel de Villeneuve-sur-Lot, donc dans une belle salle de spectacle, sur le thème Être, paraître. Sinon, j'ai un site internet, www.kolyani.com, et Kolyani, c'est Kolyani pour l'orthographe. Là, il y a des vidéos, il y a aussi l'actualité qui est mise à jour régulièrement. Et les cours se donnent dans mon pays, dans ma région de Lot-et-Garonne, mais je me déplace aussi dans d'autres régions quand il y a une demande de stage ou de rencontre avec d'autres artistes pour des spectacles. Je suis disponible pour voyager aussi. En tout cas, merci Kolyani pour ces belles réponses à toutes mes questions. Ça nous fait une belle interview à écouter. J'espère que les auditeurs l'auront apprécié. Donc, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été là, d'avoir répondu présente. Eh bien, merci à toi aussi, parce que je suis ravie de pouvoir être sur une radio ou avec des êtres branchés. Et je sais que ça va rayonner aussi dans le cœur des autres, et ça me fait plaisir de sentir ça, ouais. Eh bien, écoute, je te dis peut-être à une autre fois. Oui. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, cette interview est maintenant terminée.
Si vous avez envie de m'encourager ou d'encourager mon invité, vous pouvez cliquer sur le pouce en bas de la vidéo. Vous trouverez également en dessous de la vidéo, dans la description, les liens vers son site internet, sa page Facebook, etc. Et si vous voulez être tenu au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sort et ne rien rater des prochaines interviews et sujets sur la chaîne, abonnez-vous. Mais d'ici là, n'oubliez pas de mettre et de saupoudrer de la beauté et de l'art dans votre vie.